Pourquoi tu l'as gringué, là? Et pas calme. Appelle-le pas, man. Arrête! Là, il arrêtera plus. Elle tripe pas trop sur moi. Ben, Oui, il tripe, ça. Salut, gang! Bienvenue dans les chroniques PL Fab, encore une fois avec PL. PL, aujourd'hui, on va parler de gear. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux, les experts Facebook qui en parlent beaucoup. Ceux qui sont plus avancés dans le domaine du off-road connaissent pas mal la gear en général. Mais quand on rentre dans le domaine du 4x4 PL, souvent, on va entendre « Hey, t'as quoi comme gear? C'est quoi ton ratio de gear? Puis tu vas te changer ta gear. » Puis souvent, quand on vient pas de ce domaine-là, on comprend pas trop c'est quoi que le monde veut dire. On va couvrir ça aujourd'hui avec toi. J'aimerais ça que tu m'expliques, premièrement, pour ceux qui sont vraiment nouveaux dans ce domaine-là, c'est quoi de la gear, c'est quoi que ça fait exactement? En fait, gear, c'est des engrenages. Là. Quand on parle de ça, c'est les engrenages qui sont dans les différentiels, c'est-à-dire entre les deux roues. Puis c'est ça. C'est ce qui fait que le moteur qui tourne, qui passe par les driving shafts, là, par les arbres de transmission, puis qui s'en vont jusqu'au différentiel, là, ça change de direction. Comme ici, là, on peut voir, là, quand ça tourne comme ça, puis après ça tourne dans l'autre sens pour faire tourner vos roues comme ça. Fait que la gear, c'est ce qui permet de faire ça. Une des premières choses que ça fait. On se fait souvent demander comment je fais pour calculer mon ratio. Avant de donner ce petit truc-là, petite note importante quand vous achetez un Jeep usagé. Parce que souvent, le monde va vous dire qu'est-ce que tu as comme différentiel ou qu'est-ce que tu as comme véhicule, quelle année, ça. Ils vont vous dire automatiquement tu as ça dans ton truck. C'est pas tout le temps le cas parce que si le truck est usagé, la personne va peut-être changer son ratio elle-même. Donc, il y a des petts trucs que ça, on peut pas se tromper si on calcule ça comme tu vas nous le dire, Pierre. Ouais. Dans le fond, le ratio, là, ce que ça fait à la base, c'est que ça réduit la vitesse de votre arbre de transmission, de votre driving shaft. Ça va réduire la vitesse pour permettre d'avoir plus de force. Dans le fond, c'est comme un bicycle à pédale. Là. Vous allez voir l'analogie, là, on va en parler une couple de fois. Là. Quand vous mettez là, sur la petite roue dentelée en avant, la petite sprocket en avant, puis le gros sprocket en arrière, vous pédalez bien gros, puis en arrière, ça va tranquillement. Mais c'est une histoire de ratio comme ça. Dans le fond, dans les différentiels, là, on a la pignonne. La pignonne, là, c'est ça ici. Là. Fait que le driving shaft vient ici. La pignonne, elle tourne comme ça. Puis vous avez la couronne. C'est appelé la ring gear. Elle est dans ce sens-là, comme ça. Fait que elle, en tournant, va faire tourner elle comme ça. Puis là, l'histoire de ratio, comme tu me demandais, Dave, c'est le nombre de dents sur la couronne divisé par le nombre de dents sur la pignonne. Bien souvent, vous allez regarder sur la couronne, vous allez avoir ces chiffres-là dessus. Comme ici, je l'ai là. C'est ça, comme celle-là, une Gear G2, c'est une 456. Vous avez 11,42. Fait que c'est 42 dents sur la pignonne, sur la couronne, excusez-moi. 42 dents sur la couronne, puis 11 sur la pignonne, qui nous donne un ratio de 4,56. Fait que quand vous allez entendre ça, là, j'ai des 4,10, souvent, c'est comme le ratio le plus connu. Là. J'ai des 4,10 dans les différentiels. C'est quoi ça, 4,10? Dans le fond, c'est le nombre de dents de la couronne divisé par le nombre de dents de la pignonne. Puis, regardez, c'est la même chose ici. Je ne les ai pas comptés, là. C'est 41,7 qui est marqué, celle-là. 41,7, ça donne 5,86 à 1. OK. Donc, ça, c'est le truc qui ne peut pas vous mentir pour calculer la gear. Bien, en fait, des fois, Dave... Des fois, là, il y a des chiffres dessus, puis ça peut vous induire en erreur. Ça m'est déjà arrivé sur un 14 bolt, j'avais compté, j'avais regardé les chiffres. En fait, c'était une date, probablement. Puis là, je me disais, il est 4,10, je suis correct. En arrivant chez moi, je me mets à compter les dents. J'avais 3,73. OK.
c'était une date ou un numéro de modèle qu'il y avait dessus, que j'avais présumé que c'était les nombres de dents. Fait que la manière infaillible, c'est de compter vos dents sur la couronne, compter les dents sur la pignonne, puis ça, vous divisez la couronne par la pignonne. Comme celle-là ici, là, il est marqué 43,13 dessus, ce qui donne 3,80 à peu près. En vrai, c'est une guire 4,11 à 1, si on les compte. OK. Fait que c'est ça. Faites-vous pas prendre. Puis, qu'est-ce qui pourrait guider quelqu'un à choisir un différent type de ratio? Un différent ratio? Oui. Ouais. C'est, j'imagine, comme un peu dans tout, ça dépend ce qu'on fait, là, right? Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est probablement ce que bien du monde se demande, là. C'est bien beau, ce chiffre-là, mais ça sert à quoi? Plus le chiffre est gros, plus le ratio est bas. Donc, déguiré. C'est ce que vous allez entendre le plus souvent. Fait que plus tu es déguiré, moins les roues vont tourner vite à haut RPM. Tu sais, la révolution de moteur, tu vas avoir plus de révolution de moteur pour rouler moins vite. On peut-tu s'approcher d'un crawl ratio? C'est plus ça, j'imagine. Bien, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire du crawling, va descendre son ratio le plus possible, donc monter le chiffre, pour pouvoir avoir des pneus qui tournent moins vite, puis aller chercher de l'adhérence, mettons, sur des roches. Parce que, on dégonfle les pneus, puis là, on va avoir le plus de surface possible. Puis en allant tranquillement, bien, il va avoir le temps de venir s'accrocher. Épouser la forme, oui. C'est ça, exact. Au lieu de s'étirer puis de flotter dessus. Un peu à l'inverse de quelqu'un qui veut faire de la course haute vitesse, comme un Ultra 4, mettons, que lui, il veut beaucoup de vitesse de roue. Bien, lui, c'est sûr que là, le ratio, le chiffre va baisser. Là, dans ces cas-là, là, souvent, là, nous, on parle de différentiel, mais ça va être en lien aussi avec la réduction dans le transfer case qu'on a parlé, la semaine passée. Exact. Puis aussi, là, les portales à axle, on en avait déjà parlé l'année passée. Ça aussi, là, ça peut réduire. Là. Il y en a pour les côtes à côte aussi maintenant, puis tout, là, c'est vraiment... Fait que c'est tous ces trucs-là. Mais tu sais, pour la base, là, ce qu'on parle plus aujourd'hui, là, c'est vraiment, là, ça, là, ça va être la manière d'aller réduire votre ratio puis d'aller chercher, tu sais, plus de lot, si on veut. Oui. Une autre raison qui pourrait faire que vous voulez avoir des ratios plus bas, c'est si vous grossissez vos pneus sur votre camion. Mettons qu'en d'origine, là, vous avez des pneus de 30 pouces, là, vous montez à 35, 36, là, avoir un beau truck jockey. Même si vous ne faites pas de trail, là, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir de la misère au départ. Votre speedo va être totalement out of range. Puis, tu sais, il y a plusieurs trucs comme ça qui ne marcheront plus. Ça, à ce moment-là, on va changer le ratio d'engrenage pour être capable d'aller chercher, avec la nouvelle grosseur de pneus, aller chercher la même vitesse au final. Comme ça, là, votre speedo va être bon, votre RPM va être bon, vous allez accélérer, ça va accélérer. Fait qu'on va réduire le ratio des gears. On va tricher un peu le véhicule en voulant dire que lui, il garde la même affaire que d'habitude, il ne se rend pas compte qu'il y a plus gros parce que lui, il va venir tricher un petit peu. C'est ça, exactement. Ouais. Parfait. C'est la même chose que si vous baissez là, votre... encore là, la bicyclette, là. Vous êtes en première, vous êtes en 18e vitesse, là. Puis là, vous descendez en première, là, vous allez virer plus vite, mais vous allez avoir plus de force. Mais si votre pneu est plus gros, vous avez plus de circonférence pour chaque pneu. Donc, chaque tour va faire pas mal plus de distance, mais ça va être plus dur à virer. Ouais. Fait que, tu sais, si tu pars de la 15e puis tu descends à la première, bien là, tu vas pédaler vite, puis tu ne forceras pas, puis ça va avancer tout seul. Tu peux monter des côtes de main. C'est la même chose. Puis pour un véhicule qui fait autant de la trail que de la route, moi, ce que je conseille souvent, là, c'est d'aller chercher un ratio, justement, pour égaliser ce que serait la vitesse normale du véhicule. Fait que comme ça, là, ça ne sera pas désagréable en route. Tu sais, ça ne virera pas là, tout le temps là, à haut RPM, puis que, tu sais, au top, tu pognes 105 km/h. Ça, comme ça, là, tu vas avoir
plus d'agréments hors route. Tu vas avoir le lot, il va être aussi bas qu'il était avant. Tu vas avoir autant de force, sauf que tu vas avoir plus de garde au sol, plus de clairance. Puis sur la route, bien, tu vas pouvoir rouler à la même vitesse que tu roulais avant, puis tu ne te rendras pas vraiment compte là, sur l'accélération. OK. Puis j'imagine, PL, que comme dans tout, il y a des qualités de fabrication, de métal là-dedans. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a de l'entrée de gamme, il y a du moyen de gamme. Tu prends, mettons, Yukon Gear, c'est de la gear de haute qualité. Tu pourrais prendre la Dana originale, Dana Spicer originale, c'est quand même de la haute qualité. Puis si tu vas, Dana ou Spicer, là, maintenant, là, ont une ligne vraiment plus basse là, qui s'appelle SVL. Tu peux avoir ça sur un coteau, genre. Là. Puis, tu vois, là, c'est juste à l'œil, là, tu sais. On le voit, ça, c'est une G2 qui est moyen de gamme environ. Là. Puis juste entre les deux, là, on voit la qualité de la finition, puis etc. Là. Mais tu sais, ça fait la job pareil. Quelqu'un qui n'est pas vraiment... Là, pas sauvage avec ça. Qui n'est pas sauvage avec ça, ça peut faire pareil. Si c'est bien ajusté, ça peut t'offrir quand même. Surtout, mais, comme celle-là, -là, c'est un Dana 60. Là. Puis, tu sais, c'est pas mal plus gros. J'aurais moins peur de mettre ça là-dedans que de mettre ça dans un Dana 30. Ouais, puis là, tu as amené 2 exemples aujourd'hui. Là. Moi, je reconnais le mien, là. Mais t'as pas mal plus gros comme collier, mettons. Ça, j'imagine, dépendamment de la grosseur différentielle. Exact. Bien, la plupart des G, ce qu'il y a à l'avant de ça, c'est un Dana 30. Souvent, là, c'est ça. Là, si vous êtes nouveau là, dans le 4x4, là, vous allez entendre ça, Dana 30, Dana 44, Dana 60, Dana 70, 80. Bon, Dana 30, c'est pas mal dans les plus petits qui se font. C'est ça la grosseur de la gear à l'avant. Comparativement à un Dana 60, la plupart qui font de la course ou de la trail plus sauvage, là, ils vont aller dans le Dana 60. Là. C'est assez évident. Pourquoi? Bien, c'est ça. Là. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur des camions, là, des 1 tonne, là, des 3500 là, et plus à l'avant. Fait que c'est ça. D'où pourquoi beaucoup de personnes vont passer d'un Dana 35 à un Dana 30. Justement, quand on tombe dans le plus sauvage, on fait de la trail plus élevée, bien souvent, on va aller upgrader dans nos différentiels. Bien, c'est ça. Il y a du 44 qui est entre les deux. Ouais. Puis là, c'est ça. Le Dana 60, il y a même des kits, là, c'est Spider-Trax, je me rappelle bien, là, qui font des kits bolt-on pour les Jeeps de Dana 60 avant-arrière. Puis là, vous tombez avec quelque chose là, que vous pouvez s'avater pas mal plus. Là, sans faire peur au monde, parce que oui, c'est plus petit, Dana 44 aussi, ça ne veut pas dire que c'est pas solide. Ça dépend toujours, comme tu dis, de l'utilisation. Autre chose qui vient jouer grandement sur la solidité de votre gear, c'est l'installation, l'ajustement de votre gear. OK? Tu as amené un kit pour peinturer, un kit d'installation ici. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Un kit d'artiste. Un kit d'artiste. L'importance des shims, de l'installation de votre gear, de l'ajustement de votre backlash puis tout ça. Je suis pas mal témoin de ça. Moi, je vire une petite gear. Je vire du Dana 30 High Pinion en avant avec des 37 Maxxis. C'est ultra agressif. C'est pas recommandé. Puis je suis chanceux parce que je cochonne vraiment pas. Mais ma gear a été très bien ajustée. Puis je pense que toi, tu peux me dire que mieux c'est ajusté, moins il y a du lousse, plus tu te donnes une chance, là, je pense. Oui. En fait, c'est pas... on dit moins il y a du lousse. C'est important d'être dans le range. Le range, exactement. Ouais. Pour justement des plus gros pneus puis avoir plus de pression, on est mieux justement d'aller dans le plus serré du range. Ouais. Comme ça, il y a moins de lousse entre les gears comme ça, puis ça risque moins de donner un choc puis d'arracher des dents. OK. Mais c'est ça. L'ajustement, dans le fond, ça, c'est un rebuild kit complet. Là. Il y a les bearings qui sont dedans, il y a des shims, on a même les bottes là, pour venir le réinstaller puis tout, puis le gasket pour le couvert. Mais à la base, là, c'est surtout les shims. Ça, c'est pour un Opus Ford, fait que c'est des shims là, à l'arrière. Si on prend d'autres modèles, là, il y a d'autres différents modèles de shims. Sans rentrer dans les détails vraiment, là, grosso modo, là, c'est ce avec quoi on va jouer, c'est la distance vers l'avant, arrière comme ça, de la pignonne, puis jouer gauche-droite comme ça avec la couronne. Ce que ça va faire, c'est que là-dedans, il faut qu'elle ait le contact
parfait cette dent-là sur cette dent-là. L'appui, dans le fond, de ma pignonne sur ma C'est ça, guille. exactement. Ouais. Fait que dans le fond, cet appui-là, vous pouvez aller voir sur Internet, là, sûrement que Dave va en mettre là, ici. Ouais. Là. On le voit, là, c'est vraiment, là, ça fait un pattern. Ce qu'on fait, là, on met de la petite peinture jaune, là, comme D'où là, l'artiste. ici. Exactement. Avec le pinceau. Puis après ça, là, on le fait tourner. Puis ça, là, ça vient nous montrer l'empreinte. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Puis l'autre... Oui. Dans le fond, tu vas mettre ta peinture sur une zone de ta guille. Puis quand ta pignonne va virer, elle va laisser... Dans le fond, elle va enlever de la peinture. Fait qu'elle va laisser une marque où ce que ta guire vient en contact avec tes C'est ça, dents. exactement. Fait que t'es mieux. Puis là, Les tu deux glissent t'ajustes sur en l'autre. corrigeant. Si ton empreinte n'est pas à ton goût, tu es trop sur le bout, exemple, là, tu vas jouer avec ta distance de pignonne, puis tu vas essayer de venir jusqu'à temps que toi, tu aies ton marquage que tu veux, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y a ça. Puis l'autre chose, c'est qu'on peut jouer de gauche à droite avec la couronne. Ouais. Ça va être plus pour aller chercher ce qu'on appelle le backlash, là, que bien du monde appelle du backslash. Ça, là, si vous le voyez, là, c'est ça ici. Fait que c'est le jeu entre les deux guilles. OK. Ça, c'est très, très important parce que si vous êtes trop sur le bout de la dent puis que vous avez bien du jeu, bien, si tu lâches le gaz, là, ça tombe lousse dedans, tu redonnes un coup, surtout si tu as des gros pneus puis tu es pris dans une roche, ta dent va faire ça de même puis elle va éclater. On a un bel exemple ici, d'une Ouais, petite job de ben, dentiste. c'est ça, exact. à faire. Ça ressemble à ça. Ça veut pas dire que celle-là était mal ajustée, mais c'est le genre de dommage qu'on peut retrouver Exact. en faisant ça. Ça peut être ça, ou l'autre chose qui peut arriver, pourquoi que des dents vont envoler de même, là, c'est justement, vous avez des gros pneus, tu es pris dans une roche, une souche, whatever, puis là, tu donnes de la puissance, les roues ne veulent pas tourner. Là, ce qui se passe, c'est que tu viens avec une pression énorme. C'est comme si tu essayes de monter une côte là, avec ton 10 vitesses, là, puis tu es sur le gros sprocket en avant puis le petit en arrière. Là. T'es debout dessus. Fait que là, t'es debout dessus, puis t'es pas capable de monter. Là. Imagine la pression en dessous de ton pied. Là. Mais c'est la petite dent du sprocket qui veut tirer la chaîne, là, elle souffle le martyr. Mais c'est la même chose qui arrive sur les dents du différentiel. Fait que... Puis un coup qui s'est pété, Ben c'est ça. Quand on ça change la éclate, pièce. Là. puis la plupart du temps, là, à moins là, que t'arrêtes tout, tu tournes plus, tu touches plus à rien, Ça puis va tout. continuer, ouais. Si tu continues à rouler, avec ça, les morceaux de dents vont se promener partout. Ils vont briser les Ouais, bearings, puis ils là, vont briser t'as tout. plus ton assise, fait qu'elle va passer droite, puis elle va aller cogner encore plus fort. C'est dans ça, l'autre. exactement. Là, tu te ramasses avec une soupe aux dents, Ouais. puis j'en ai vu, là, t'ouvres le couvert, là, Ça puis tombe. ça, c'est effrayant. Là. Fait Ça que- fait des carnages. On vous a expliqué comment, mais bien sûr, je recommande pas à personne qui n'est pas habitué de faire ça, de changer lui-même sa guille. On va aller voir PL chez PL Fab. Pour ça, c'est pas de quoi à faire en regardant YouTube, pause, play, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup d'ajustements. Puis si c'est pas fait comme du monde, bien, vous voyez, là, il peut arriver plein de pépins, plein de défauts. Donc, j'espère que ça répond à toutes vos questions sur les ratios. Je vous conseille d'aller voir soit des spécialistes comme PL chez PL Fab ou dans vos shops locales, dans vos coins, pour faire recommander quel ratio prendre pour quel type d'activité vous faites avec votre véhicule. Si vous tirez en overland une roulotte pesante puis vous faites juste de la route, ça ne sera pas du tout la même affaire que si vous crawlez tranquillement de la roche en buvant une limonade entre elles. PL, dernière chose à dire là-dessus? Non, je pense que c'est pas mal ça. Là. Écoute, on dirait que moi, du plus loin que je me rappelle là, de ma vie de hors route, là, les différentiels, c'est comme la patente. Là. C'est ce qui différencie les vrais des enfants, les grosseurs de différentiels. Puis tout. Ça donne un bon indice pareil. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent quelque chose de sorcier, là, surtout pour les débutants. Là. Puis on se rend compte que c'est quand même pas si compliqué, mais il y a une couple d'affaires qu'il faut que tu fasses comme il faut si tu veux pas avoir des catastrophes. Tu peux être obligé d'aller voir PL. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez le faire. Oui, hein, il peut et quand même après, y aller, ouais. Toujours prêt à vous recevoir. Fait que merci beaucoup, la gang. Prochaine chronique PL Fab en commentaire. Vous voulez qu'on vous parle de quoi exactement? Y a-t-il des mythes? Les nouveaux, gênez-vous pas, marquez ça en commentaire. Puis on se revoit très prochainement.